Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la sécurité, la justice et la dignité humaine constituent des enjeux majeurs pour nos communautés. Il devient maintenant indispensable de renforcer les capacités des acteurs qui sont en première ligne pour protéger et servir la population. Et c'est dans cette perspective que nous, à KBTSL, nous avons conçu ce projet de formation en partenariat avec le Haut Commissariat et l'appui financier de l'Union européenne. Cette formation destinée aux agents de la PNH, aux brigadiers et organisations communautaires vise à renforcer leurs compétences, leurs connaissances et leurs pratiques en matière de droits de l'homme. Ce projet, c'est un projet de formation aux droits de l'homme destiné à des acteurs de la communauté, de la société civile, des acteurs qui sont impliqués directement dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Oui, on sait que la majorité d'entre vous ont des connaissances de base en matière de droits de l'homme. Mais maintenant, cette formation va vous renforcer davantage, va vous renforcer afin de bien mener vos missions communes. Il cible les organisations de la société civile, les leaders communautaires, les brigadiers de sécurité, les agents de correction, ainsi que toutes les personnes qui sont impliquées dans la défense des droits de l'homme. Notre objectif est d'améliorer les connaissances et compétences et les pratiques opérationnelles de ces acteurs à dénoncer toutes les violations des droits de l'homme, notamment celles qui sont commises dans les lieux de détention. Parce qu'à travers ce projet, nous comptons également travailler dans les centres de détention. Pour cette première cohorte, la formation débutera la semaine prochaine. Donc, on fera une semaine de formation. Donc, à travers ces formations, on va avoir des modules comme les droits humains, les instruments nationaux et internationaux, les mécanismes. On va voir également la violence basée sur le genre. On va voir la prévention contre les abus et l'exploitation sexuelle. On va également avoir un chapitre sur le monitoring et également comment l'utilisation de la force doit se faire, surtout dans ce milieu où l'insécurité est vraiment présente. Donc, on terminera, disons, vendredi prochain. On fera une semaine avec cette formation pour cette première cohorte. Ensuite, les visites se feront la semaine d'après, les visites au sein des milieux carcéraux. Je salue cette initiative. Je salue cette initiative des jeunes qui s'intéressent à la cause du pays, qui s'intéressent au sort des plus faibles. Alors, le premier bagage que je voulais aborder, c'est quelles sont les causes du recrutement des enfants dans les gangs armés. Vous remarquez, on va continuer à continuer à intégrer. Vous remarquez que dans le système scolaire, on va continuer qui ne va pas continuer à aller à l'école. Et qu'il y a une faillite de l'école. La faillite de l'école, c'est la faillite de l'intégration de la population. Ça peut passer, si vous ne savez pas, il y aura un autre côté où aller, non? Il va aller éventuellement attiré par les pratiques des gangs. Alors, il faut qu'on claire sur ça. Alors, c'est une pratique qui est à double tranchant, parce qu'évidemment, on est victime. Et en plus de ça, c'est une pratique qui est déshumanisante. Alors, côté bail, ça a sorti, pour moi-même, c'est un bagage historique. Il est sorti depuis 1805. Une fracture qui fait dans la société haïtienne. Côté tout le monde qui travaille pour faire l'indépendance, et puis tout le monde s'est retrouvé en dehors. Ce que Gérard Barthélemy appelle le pays en dehors. Et fracture ça allait continuer. Il continue avec le Code rural de Boyer 1826, qui établit un caporalisme agraire, c'est-à-dire qu'il reproduit en quelque sorte l'esclavage en dehors. Donc nous avons un pays en dehors, et puis nous avons un pays en dedans, qui c'est la République de Port-au-Prince, comme ça. Et ça, c'est un bagage pour ne pas oublier, parce que ça peut nous aller dans la racine du problème. Deuxième problème qui vient, c'est que société, il y a un modèle social particulier. Le modèle social, ça, c'est un modèle qui retirait la majorité de la population, qui mettait dans dehors. Si vous regardez aujourd'hui, sur la question de l'administration publique, pendant longtemps, l'administration publique, pas de affaire de français là-dedans. Aujourd'hui, texte de royaume, malgré sa constitution, on dit texte en créole, il y a en français, toujours, majorité de texte. Très peu de textes qui traduit en créole.
Donc, ouais, un problème d'accessibilité à la connaissance des droits, puisque on a parlé de nous, groupe qui voulait faire formation en question de droits de l'homme. Et donc, la question de linguistique est posée, et on espère que nous avons profité de tout, travail sur l'aspect ça. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à l'occasion du lancement de programmes de formation destinés aux acteurs locaux et aux autorités locales. Je remercie le KPTSL pour son intervention et pour son engagement constant en faveur de la promotion et protection des droits humains en Haïti. La rencontre aujourd'hui nous offre l'occasion de rappeler l'importance du travail mené par les organisations de la société civile dans la promotion et la protection des droits humains. Dans des périodes marquées par des défis sociaux, économiques et institutionnels, les organisations de la société civile jouent un rôle déterminant dans l'information de la population, la sensibilisation aux droits fondamentaux et la mobilisation citoyenne. C'est dans cette perspective que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, avec le soutien financier de l'Union européenne, a mis en place un programme de renforcement des capacités destiné à 22 organisations de défenseurs des droits de l'homme en Haïti. Ce programme vise à accompagner les acteurs engagés dans la promotion des droits humains en leur offrant des espaces de formation, de réflexion et de partage d'expériences. Au cours des derniers mois, plusieurs représentants de l'organisation ont participé à un cercle de formation portant notamment sur les normes internationales relatives aux droits humains, sur les mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits fondamentaux, ainsi que sur les approches permettant de renforcer les mécanismes de redevabilité. Cette formation permet d'approfondir la compréhension des principes qui fondent le système international de protection des droits humains et d'examiner les moyens concrets pour lesquels ces principes peuvent être promus en Haïti. Un aspect important de ce programme réside dans l'approche catalytique, qui consiste à encourager la transmission de connaissances acquises. Les organisations ayant bénéficié de ces informations sont appelées à partager ces connaissances avec d'autres acteurs, à organiser des activités de sensibilisation et à développer des initiatives visant à promouvoir le respect des droits humains. Nous remercions et présentons nos vifs remerciements à la direction de KPTRS pour avoir invité les membres de la BNH à prendre part à cette cérémonie de lancement de formation sur les droits humains. Une formation n'est jamais assez. Nous applaudissons chaudement cette initiative, surtout dans le contexte politique et social actuel. Nous pensons que le mouvement est bien choisi. Les droits humains appartiennent à toute personne du fait de sa dignité humaine, sans tenir compte de religion, de catégorie, de clan social ou toute autre caractéristique. Nous vous disons franchement qu'il est impérieux qu'on ait dans ce pays une masse critique de cadres, de fonctionnaires publics, de membres de la société civile qui ont une parfaite connaissance des droits humains. Ce sera un bon début pour le processus démocratique. Nous devons vous dire sincèrement que nous, les membres de la BNH, sommes prêts à collaborer avec vous et y participer également.